Moi c'est Victor, je suis tatoueur, je viens de Poitiers et aujourd'hui je suis là pour parler de mon métier et de mon sport favori. Je me suis spécialisé dans le manga et dans le Pokémon parce que en fait c'est toute ma vie, c'est toute mon enfance. J'ai grandi là-dedans. Les mangas, pareil, je me mettais dans ma chambre, je lisais mes petits mangas et ça m'a donné envie de continuer là-dedans et de tatouer les gens qui aiment aussi ce milieu-là et rendre heureux les gens. Et maintenant, ça fait 5-6 ans que je fais ça. C'est vraiment un kiff ultime. Et comme je fais beaucoup de mangas, de Pokémon, je tatoue énormément de gens qui aiment aussi ce milieu-là, donc c'est plus facile pour moi après d'adapter un projet. Et ben là, c'est là que mon côté artistique intervient et je peux rajouter plein d'éléments, etc. Et c'est ça qui forme un tatouage plus unique pour que le tatou soit bien toute sa vie finalement. Et c'est trop bien quoi. Parfois j'ai pas mal de contraintes, je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de comment cicatrise un tatou. Il faut vraiment l'adapter pour pas que ce soit trop petit justement, puisque un tatou ça vit. Ah ouais, je vais pas t'entendre. Autant que l'arrière là. Hein? Autant que celui-là. Je sais pas mais là C'est là où je l'ai vu. là t'as un peu de tibia en plus. T'as un peu côté un peu tibia, t'as un peu côté mollet. Je suis confiant, en vrai je suis confiant. Non ça va le faire. Ouais. C'est plus important de faire quelque chose des fois un petit peu plus grand que prévu pour que le vieillissement du tatou se pose correctement, et qui va mettre du temps à cicatriser et qui avec le temps sera un petit peu plus terne ou que les traits bavent un petit peu. Donc c'est super important de bien parler avec ses clients pour vraiment finaliser le projet à 100% et vraiment se comprendre sur les tailles nécessaires. Il y a beaucoup d'emplacements qui sont très compliqués. Par exemple, tu vas pas tatouer sur les côtes comme tu vas tatouer sur un mollet ou sur une cuisse. T'as des différences de peau, t'as des différences d'épaisseur de peau, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Chaque approche du tatou va être différent. Ça, c'est cool finalement. Moi, ce qui est important, c'est de voir le sourire des gens à la fin d'une séance. Ça, c'est super. À partir du moment où je vois la personne qui est heureuse en regardant son tatou finalisé dans le miroir et que je vois un sourire ou parfois des larmes, au-delà de la réalisation, moi, ce que je veux, c'est transmettre les émotions. J'ai des personnes qui viennent faire un tatou, qui ont du sens, qui ont quelque chose qui leur tient à cœur. Finalement, ça reste un métier où les gens se livrent vachement. Il y a une intimité qui se crée et c'est trop bien. Et au-delà du tatouage, c'est vraiment un côté humain qui est incroyable. On rencontre des personnes en or et aujourd'hui, je suis trop content de faire ça. C'est vraiment une vocation. Et je trouve ça super important de continuer de s'améliorer et de toujours vouloir mieux faire pour faire plaisir aux gens finalement et me faire plaisir à moi-même également.
Moi je fais du skate depuis 20 ans maintenant. Et le tatou, ça fait partie intégrante du skate. C'est un sport qui me permet d'être libre. Oh la replaque de zinzin. Pour moi, les valeurs du skate, c'est vraiment... c'est très important, c'est la liberté, c'est l'amitié, il n'y a pas de préjugés. Ah, frérot! C'est vraiment la fraternité. Et c'est la résilience surtout. C'est important de garder ce côté challengeant. Quand je suis sur ma planche, c'est comme quand je tatoue. Je suis concentré, je suis dans ma bulle. Et je pense qu'il y a une chose, c'est faire les choses correctement. Et quand tu y arrives, c'est une satisfaction. Quand tu passes 1 heure, 2 heures sur une seule figure, tu finis par réussir à la mettre, c'est incroyable. T'as juste envie de balancer ta board et de te dire Putain, c'est ça qu'on veut! Ah putain mon gars! Ah là là, enfin! J'ai vu un trick qui m'a marqué et je me suis dit comment c'est possible de faire ça. Et c'était le hard flip. Et je me suis dit ok, je commence le skate, il faut que je sache faire ça. La première fois où j'ai mis ce trick, j'ai eu un moment incroyable d'extase et je me suis dit ok, j'ai réussi mon objectif numéro 1. Et en fait ça s'est jamais arrêté puisque finalement on trouve toujours un trick à faire en plus. Il y a toujours des variations de figures et il y a toujours des choses à faire et à apprendre. Je trouve ça monstrueux, donc c'est trop bien. Autant dans le travail que dans le sport, que dans toutes les valeurs humaines, etc. Je me rends compte qu'aujourd'hui, à 30 ans, tout ce que je fais dans ma vie, je kiffe. Et j'espère que je vais donner le meilleur de moi-même, que ce soit dans le sport, dans mon travail et dans la passion. Et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Je me le souhaite en tout cas. C'était Victou, clap de fin.